Le Conseil de ce jour a examiné et adopté les documents de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2026-2028. Il faut dire qu'il s'agit d'un document de planification budgétaire qui permet de voir sur les 3 ans à venir qu'est-ce que nous allons avoir dans le budget des différentes années. Et ce document de planification nous permet effectivement de prendre en compte les priorités du moment et également les tendances de l'économie au niveau mondial, au niveau régional, pour aboutir bien sûr à la planification au niveau national. En termes de priorités, il faut dire que ce document de planification a été élaboré en tenant compte d'un certain nombre de priorités, notamment la reconquête du territoire, l'autosuffisance alimentaire, la construction des infrastructures routières et également le développement du capital humain et ensuite la relance de l'industrie et la bonne gouvernance. Donc, au regard de ces priorités, il a été donc pris en compte la répartition des enveloppes suivant les secteurs. Et nous avons également tenu compte d'un certain nombre d'hypothèses. La conjoncture est plutôt favorable parce que nous avons un cours de l'or qui est à un niveau très élevé. Nous avons un cours du pétrole qui est en train de baisser, qui nous permet donc de maîtriser nos importations. Nous avons également un cours du dollar qui est à un niveau assez acceptable. Donc, au regard de tous ces indicateurs, nous pensons qu'en termes de programmation, les indicateurs sont plutôt optimistes. Et l'un des points sur lesquels nous allons fournir encore plus d'efforts, c'est au niveau de la mobilisation des ressources. Nous pouvons dire que la mobilisation des ressources présente une très bonne tendance. Nous sommes passés de 3 000 milliards de ressources mobilisées en interne à 3 200 de 2024 à 2025. Et en 2026, nous projetons 3 500 et cela va être bien sûr le résultat des différentes réformes que nous avons engagées, notamment la digitalisation des procédures de recouvrement et également la digitalisation du foncier, parce que sur l'année 2026, nous allons beaucoup mettre l'accent sur la collecte et l'optimisation des impôts fonciers, ce qui va permettre donc d'optimiser de façon globale la collecte des ressources. Un autre élément important qu'il faut noter, c'est qu'il a été présenté au Conseil une évaluation de la dépense fiscale. La dépense fiscale constituée de l'ensemble des exonérations qui sont accordées et des instructions ont été données pour une meilleure maîtrise de ces dépenses fiscales et faire en sorte qu'on puisse les réduire au maximum afin d'optimiser davantage la collecte des ressources. Donc de façon globale, voilà un peu les grandes lignes de ces documents de programmation qui va permettre de faire une bonne planification parce que c'est ce document qui va permettre déjà d'élaborer le budget de 2026 que nous allons très bientôt commencer et également donc de suivre l'évolution pour les années à venir.